Donc, nous allons aborder le chapitre qui c'est angle. Le mot angle vient du latin. Qui c'est angulus. Attendez bien, angulus, qui signifie coin. Coin. Donc, c'est le coin du secteur angulaire. Non, pas d'un secteur angulaire. Ouais, c'est le coin d'un secteur angulaire. Donc, c'est quoi un secteur angulaire? Un secteur angulaire, c'est l'espace compris entre deux demi-droites. Ici, c'est un demi-droite, ouais, ou X, c'est un demi-droite. Ou Y, c'est un demi-droite. Donc, X, O, Y, voilà. Donc, c'est un secteur angulaire saillant. Ouais. X lorsqu'il est comme ça, c'est un secteur angulaire saillant. Mais lorsqu'il y a Y ou X, lorsqu'il échappe comme ça, c'est un secteur angulaire rentrant. Nous pouvons comprendre ça. Donc, nous pouvons parler des types d'angles. Type d'angle. Donc, nous sommes capables de constater que nous parlons des angles saillants. Angle saillant qui saillant, c'est un angle. Sa mesure compris entre 0 degré et 180. Lorsqu'on parle de angle saillant, premier c'est angle saillant. Premier, angle saillant. Angle saillant comprise entre 0 degré et 180 degrés. Lorsqu'on dit comprise entre 0 degré et 180 degrés, c'est que il commence de 1 degré, arrivé dans 179 degrés. On parle de angle saillant. Lorsqu'on parle de angle rentrant, donc angle rentrant qui saillant, c'est un angle dont sa mesure comprise entre 180 degrés. Ouais, angle rentrant. Angle rentrant comprise entre 180 degrés et 360 degrés. Ça veut dire c'est que il commence entre de 181 degrés et 200 et arrivé à 359 degrés qui sont un angle rentrant. Quand nous allons parler de angle nul. Il y a un angle nul, toi, angle nul. Qui c'est un angle nul? C'est un angle dont sa mesure est égale à 0 degré. Par exemple, si j'ai demi-droite ça lui-même, li confondu, ouais, X confondu avec Y, nous avons un angle nul. Par exemple, comme ça. Il confondu que c'est X, Y. Il confondu, c'est que moi j'ai un angle nul qui c'est X ou Y égale à 0. 0 degré. Voilà, ça c'est O. C'est que confondu. Des demi-droites ça même confondu. Lorsque nous avons un angle aigu, 4, qui c'est un angle aigu. Un égal, un certain angle dont sa mesure compris entre 0 et 90 degrés, ouais, d'être 0 degré et 90 degrés. Ça veut dire, c'est que, en dans ces deux, rivé de, nous commençons pour un égal, c'est de 1 degré, rivé à 89 degrés. Pas 90 degrés, pas 0 degré. Lorsque nous avons un angle droit, par exemple, voici un angle aigu, ouais, ça c'est un angle aigu. Regarde, nous parlons, lorsque nous avons un angle droit, 5. Angle droit. Qui c'est qu'un angle droit? Dans cette angle, dont sa mesure est égale à 90 degrés. Donc, ici, je vais tracer avec mes levées. Il y a un angle droit. Sa mesure est de 90 degrés, qui c'est X, Y. Donc, X, Y est de 90 degrés. Donc, lorsque nous avons un angle obtus, nous parlons des angles obtus. C'est un angle dont sa mesure est comprise, attendez bien, c'est un angle dont sa mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Donc, ouais, c'est 90 degrés, X, O, Y, et puis 180 degrés. Par exemple, mais un angle obtus. Ça c'est un angle obtus, c'est X et Y. C'est un angle obtus. Tracé avec à main levée. Donc,
il commence de 91 degrés, arrivé à 179 degrés. Lorsqu'il y a un angle plat, vous mettez un angle plat, non, un angle plat dont sa mesure vaut 180 degrés. Par exemple, on fait ça comme ça. Ici, il y a 90 degrés. Ici, c'est 90 degrés. Donc, lorsqu'il me fait somme de angles 90 degrés, bon, 180 degrés, somme de deux angles, somme de angles droits, bon, un angle plat. Donc, l'angle plat vaut, comme c'est x, y, l'angle plat c'est x ou y vaut 180 degrés. 8. Nous avons un angle plein. Angle plein, c'est un angle dont sa mesure vaut 360 degrés. C'est un angle plein. Donc, on va parler de angle inscrit. Qui est un angle inscrit? Nous allons tracer un sec, qui c'est angle inscrit 9. Angle inscrit. Qui est un angle inscrit? Par exemple, on va le prendre comparateur. Nous allons voir qui est un angle inscrit. Et parce que angle inscrit et angle au centre. Angle inscrit, c'est angle au centre. Et puis, c'est que nous avons tout terminé là tout. Donc, nous traçons sec. Ici, c'est centre là. Là, nous traçons un angle là. Et puis, dans le même point quelconque là, nous traçons un deuxième angle. Un angle inscrit, c'est un angle qui se place sur la circonférence d'un cercle. Ici c'est un angle inscrit parce qu'il se place sur la circonférence du cercle. Angle inscrit. Ici, là, on parle de angle au centre, c'est un angle qui se place au centre du cercle. Ici, c'est un angle au centre. Angle au centre. Mais différence, il y a angle inscrit et angle au centre. Angle inscrit se place sur le cercle. Angle inscrit place sur le cercle. Angle au centre place dans le centre du cercle. Là, on parle de angle inscrit vaut la moitié de l'angle au centre. Attendez bien, l'angle inscrit vaut la moitié de l'angle au centre. Donc, nous allons parler, dans l'autre cas, nous allons parler des angles adjacents, angles opposés. Nous allons parler de angle alterne interne, angle alterne externe, angle correspondant. Et c'est que nous avons mieux comprendre. Après ça, nous allons parler des angles complémentaires et angles supplémentaires. J'espère que nous allons comprendre. Et puis, ciao et bonne journée.